C'est un épisode hors série, extra, test. En fait, c'est l'épisode où je vous disais que j'allais vous parler d'occupation double, puis là, je ne sais pas si je vais vous parler d'occupation double. Je me pose la question. Et aussi, autre chose, je me suis acheté un micro sans fil. Alors, je peux me permettre de vous faire un épisode spécial de podcast pendant que je conduis. Donc, j'ai les deux mains sur le volant. Je suis entre les deux rives. Honnêtement, là, groupe, là, pour ceux qui habitent au Québec et qui sont pas loin de Montréal, là, on peut-tu dire les vraies affaires, là? Les deux 450, là, ça se voisine plus, là. C'est terminé. Écoute, moi, tu sais, ça te prend 2 heures de Brossard à Laval. Je veux dire, j'ai quasiment le temps de me rendre à Québec, là. Alors, je trouve ça vraiment intense. On est samedi en plus. Il me semble que le samedi, ça devrait mieux se faire. Mais bref, c'est très, très plus user-friendly, là, de faire les deux rives. Mais bon, c'était un anniversaire de famille qu'on avait cet après-midi. Alors, c'est certain que j'allais pas manquer ça, sauf que c'est ça. Ça fait des longs moments dans l'auto. Alors, je me suis dit, tiens, je pense que j'ai mon micro dans ma sacoche. Je vais l'essayer. Alors, puis, comme je vous avais dit que je faisais des tests, j'allais voir si j'allais vous parler d'occupation double. Finalement, jeudi soir, après avoir écouté l'émission, j'ai fait, oh, non. Ben, tu sais, tant qu'à... C'est ça, c'est que deux réflexions par rapport à mon commentaire sur occupation double ou pas. Première affaire, c'est que quand je réécoute là, le premier épisode que je vous ai fait, je me sens comme si je livre pas vraiment le fond de ma pensée. Je tourne autour du pot. Pour plusieurs raisons. Un, c'est des humains, ces gens-là. Donc, c'est plus facile de c'est plus facile dans notre salon de penser certaines affaires. Mais moi, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui font ça. Puis je me dis, moi, j'aime les aider quand ils sortent de ces expériences-là ou j'aime les aider pendant qu'ils sont dans une expérience de télé-réalité. Tu sais, j'ai fait de la consultation auprès d'une personne qui a fait une grosse télé-réalité, mais à l'extérieur du Québec. Mais tu sais, ça, j'aime ça. Je me sens utile quand je fais ça parce que je les aide à faire le pont entre les deux. Puis, mais là, mais à cause de ça, à cause que, tu sais, ma cliente avait vécu des choses, tu sais, c'est énorme, là, l'impact que ça peut avoir, là, sur une personne d'être fameuse du jour au lendemain, mais aussi d'être critiquée sur les réseaux sociaux, puis, etc., etc. Tu sais, je suis trop consciente de l'impact, je pense. Je suis trop consciente de l'impact que ça a sur eux maintenant que je suis passée de l'autre bord. Fait que j'aime ça en regarder, j'aime ça réfléchir, un peu comme quand je vous ai parlé de Love Island ou quand je vous parle de, c'est ça, tu sais, comment on gère la célébrité après ça. Je suis plus à l'aise de vous parler de ça que d'être celle qui va parler des participants puis qui va avoir certains commentaires qui, je le sais, tu sais, ont beaucoup d'impact sur eux autres. Fait que ça, c'est un de mes freins. Puis ça, je le, tu sais, puis aussi, tu sais, c'est clair que j'essaie d'avoir de la compassion dans la vie, là. Fait que j'essaie de comprendre, tu sais, pourquoi telle personne fait telle personne. Fait que, tu sais, ce genre de commentaires-là, ça me tente pas de les faire. Fait que je tourne autour du pot quand je les fais un peu, puis c'est ça. Fait que c'est pas super pour vous autres, tu sais. Fait que ça, c'est la première raison. Puis deuxième affaire aussi, là, ça lève pas. Euh, vous le savez, j'en mange de la télé-réalité amoureuse, que ce soit Love is Blind, que ce soit... j'en mange à défaut d'en vivre. Mais donc, tu sais, Love is Blind, Love Island, j'écoute ça, UK ici, puis on s'entend, il y en a du rebondissement, il y a j'aime comment le storytelling est fait, tout ça. Là, j'ai de la misère. Puis je peux pas croire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Des fois, je me pose des questions. Pour eux autres, je me dis, est-ce que ce manque de contenu qu'on a là, puis ce manque de storyline, est-ce qu'on l'a parce qu'il n'y a pas assez de budget puis qu'ils ne filment pas tout le temps? Des fois, je me pose avec cette question-là. Hein. Vous savez, dans Big Brother, je me posais cette question-là. Je me disais, il manque des bouts des fois. C'est
comme s'il n'y a pas de technicien, tu sais, il n'y a pas... Parce que ça coûte cher, hein, d'avoir des gens présents 24 heures sur 24, qui filment 24 heures sur 24, des caméras, des moniteurs, des monteurs, des storytellers 24 heures sur 24. Et des fois, ils vont manquer des affaires. Même dans les gros Love Island, ils vont parfois manquer des choses parce que, c'est ça, tu sais, la main-d'œuvre, ça coûte cher. Fait que, est-ce que c'est ça dans Occupation Double? C'est-tu qu'il manque de juice parce qu'il n'y a pas de monde quand ça se passe? J'ai l'impression que je trouve au niveau de ce qui me déçoit le plus, là, c'est le character development. OK? Je trouve que on nous montre, c'est très, très en surface qu'on nous montre, puis je le comprends pourquoi ils font ça. Je vous explique une petite parenthèse, peut-être que vous ne savez pas, puis ça, c'est Survivor qui a commencé ça, je pense. C'est qu'ils vont pas vous montrer les passes où chacun des personnages, ou, tu sais, c'est des vraies personnes, là, mais souvent, ces gens-là, le soir, ils passent des heures et des heures ensemble, ils vont se faire des confidences, ils vont se parler de leur vie, ils vont se parler des vraies affaires, tout ça. Ils vont se parler de leur vie personnelle et intime. Et ça, les producteurs de télé-réalité, ils ont arrêté de partager ces moments-là avec les téléspectateurs. Un, parce que souvent, c'est de la compétition, ça n'a rien à voir avec la compétition, surtout dans Big Brother. Deux, parce qu'ils se sont rendus compte que quand les gens sont critiqués sur des choses intimes comme ça, c'est trop dommageable. Puis c'est correct, hein? Moi, je trouve ça vraiment correct. Donc, les gens vont se dévoiler, puis ils savent qu'ils sont filmés. Tu sais, dans Big Brother, ils vont le savoir qu'ils sont filmés. Fait que, tu sais, à quelque part, au départ, quand les producteurs partageaient un peu de tout ça, ils se disaient, ben les gens, ils ont signé pour ça. Là, tu sais, ils savent que ça va être. Sauf que, est-ce qu'on est obligé de leur magasiner du trauma? Pas nécessairement. Alors, ils vont se garder une petite gêne sur ce qu'ils vont dire des participants. Sauf que là, on sait à peu près pas, tu sais, on sait rien sur les participants. Puis là, le plus gros exemple, c'est là, encore une fois, c'est la fille Black qui est partie en premier dans Occupation Double. On est un petit peu tanné de ça. Puis il y a bien des gens qui sont mieux placés que moi pour aller critiquer ça. Mais dites-vous juste une affaire, c'est que moi et ma fille, parce que moi, ma fille est métisse, fait que moi et ma fille, on chialait dans le salon, là, c'est sûr. Puis moi, encore plus qu'elle, là, tu sais. Elle est moins chialeuse que moi de nature, ma fille. Fait que, tu sais, on chialait, puis, tu sais, c'est comme... Puis en plus, ce que je trouve dommage, c'est que la fille avait l'air d'avoir... Parce que clairement, s'ils l'ont choisie, c'est qu'elle a une super personnalité, cette fille-là. Puis clairement, s'ils l'ont choisie, c'est parce qu'elle est super charismatique. Mais est-ce qu'on a vu ça dans les épisodes? Zéro. Est-ce qu'on sait même qu'est-ce qu'un peu... Où ce qu'elle reste, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est son histoire? À rien. Tu sais, à un moment donné, au départ, donc, dans Survivor, ils ont commencé à ne pas parler de ça, justement pour protéger les gens, bon, blablabla. Par contre, depuis qu'ils ont étendu ça à 1h30 par épisode, je suis pas capable de danser. Tu sais, je conduis, hein, fait que... Et là, depuis donc qu'ils ont commencé à faire ça 1h30 par épisode, ils ont commencé quand même des fois à les faire ou nous montrer des portraits des participants. Des portraits d'eux autres pour qu'on comprenne leur contexte, d'où ils viennent, qui sont leurs parents, quels ont été leurs enjeux, pour qu'on les comprenne un peu mieux. Surtout les personnages qui vont être un petit peu plus controversés. Donc, vous me comprenez quand je dis personnage. Alors, ils ont commencé à donner du contexte, leurs parents, d'où ils viennent, et c'est quoi les défis qu'ils ont traversés, tout ça. Vous allez me dire, Janie, comme dans la The Voice, tu sais, ou comme dans America's Got Talent. Oui, ça, mais aussi c'est parce que les moments où les gens vont le partager, dans Survivor, ça, je sais une affaire, c'est que souvent, quand ils se partagent ça, il n'y a pas de caméraman. Oubliez pas, tu sais, dans le jungle, ils peuvent pas mettre des caméras 24 heures sur 24. Fait que les gens vont se faire des confidences souvent quand les caméras sont pas là. Donc, ils ont commencé à mettre du contexte, puis c'est bien meilleur. Tu sais, il y a des limites à montrer juste le jeu, mais donnez-nous du contexte, montrez-nous c'est qui, faites-nous comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne-là, vous l'avez choisie. Parce que sinon, là, au niveau du casting, je vous dis tout de suite, l'Occupation Double, c'est plat! Tu sais, comme je vous dis, là, Félix, que j'avais trouvé le plus intéressant, dans la première semaine, là, on s'entend, il a fait le voyage, puis, tu sais, ça n'a pas cliqué avec elle, puis c'était d'une platitude incroyable. Ça a pris quelqu'un sur le web pour expliquer, tu sais, Félix, c'est un programmeur web, c'est
quelqu'un qui est, tu sais, qui est particulier, tout ça. Bon, on a-tu compris quelque chose de ça dans Occupation Double? Pas tout. On l'a pas compris dans l'émission. Tu sais, il faut aller sur le web pour comprendre les affaires. Tu sais, les gens vont dire, ça, c'est pas bon. Tu sais, quand tu as 5 émissions par semaine, il faut aller sur le web pour comprendre les affaires, là. Parce que, ou bien, pourquoi qu'ils font ça? Je sais qu'ils ont des OD week-end maintenant. C'est parce qu'ils veulent qu'on aille écouter, en tout cas, je trouve que c'est ça. Il y a pas, puis, tu sais, au début, c'est pas parce que c'est pas à la caméra, ok? Le character development là, donc le character development, c'est qui elle, c'est qui lui, puis pourquoi vous l'avez pris. Alors, c'est sûr que c'est là parce qu'au début, les gens vont parler d'eux, puis tout ça. Puis à la limite, s'ils nous avaient montré ça, puis ils nous faisaient découvrir les gens à la place de nous montrer à quel point il se passe rien entre les candidats parce que l'idée de la maison mixte, ce que ça fait, c'est qu'ils sont tellement dans la retenue, tellement dans leur tête, parce que là, ils se disent, je veux pas y aller parce que d'un coup, que j'aime quelqu'un dans l'autre maison, puis là, je veux pas être étiqueté tout de suite, puis là, ils sont ultra dans leur tête, ce qui donne un show très plate, parce qu'il n'y a pas de coup de cœur d'avance, ou s'il y en a, ben ils se retiennent. Fait que je trouve, c'est ça. Fait que je me dis, là, qu'est-ce que je vais vous dire d'Occupation Double? En tout cas, si ça continue comme ça, j'en parlerai pas. Puis ça fera pas partie. Je ferai pas d'épisodes spéciaux sur Occupation Double, mais je vous l'explique aujourd'hui pourquoi je le ferai pas. Fait que c'est un épisode spécial pour vous dire pourquoi je ne parlerai pas d'Occupation Double, puis pourquoi c'est ça. Je pense pas que je pense que peut-être ça peut arriver ça pourra arriver dans un épisode de J'ai une idée s'il se passe quelque chose parce que je l'écoute quand même avec ma fille. On l'écoute, là. C'est notre émission qu'on écoute ensemble. On s'en choisit toujours une, là. Quand Big Brother joue, c'est celle-là. Ma fille, c'est son préféré. Big Brother Québec, maintenant, rendu qu'elle aime plus que les États-Unis. J'écoute Big Brother, la saison américaine, et que j'ai de la misère. J'ai de la misère cette saison-ci. Ça a l'air stagé. J'ai un feeling de ça. Je trouve que c'est ça. Je trouve que ça commence. À un moment donné, il faut que les concepts évoluent. Pourquoi? Il faut surprendre les participants. Parce que sinon, il y a de la manipulation du storyline. C'est plus vrai. Le côté vrai que j'aime n'est plus là. Alors, je trouve que c'est ça, là. Big Brother, c'est US. Je l'ai écouté, là, mais j'ai beaucoup moins suivi assidûment que les autres saisons. Ce que j'aimais beaucoup de Big Brother US avant, c'est d'écouter ou de lire. Ce que je faisais, là, c'est que chaque matin, là, vous allez voir, là, c'est une confidence. Là, ça, c'est une confidence. Vous allez voir à quel point j'étais geek, là. OK? J'étais geek au point que chaque été, parce que ça joue 3 mois, tu sais, Big Brother US, euh, chaque été, je trouvais quelqu'un qui fait le résumé des live feeds, OK? Ça, le live feed, c'est ce qui se passe vraiment dans la maison. Et là, il y a des caméras, puis dans le temps, tu pouvais t'abonner pour avoir accès, donc, à 24 heures sur 24, qu'est-ce qui se passe dans la maison. Et là, il y a des gens, donc, qui résument ce qui se passe chaque jour. Et puis, après ça, donc, je lisais le résumé chaque matin. Puis ça me dit, tu sais, c'est un résumé de 24 heures, fait que je le suivais, tu sais. Et ce que j'aimais voir, c'est qu'est-ce qui s'était passé dans la maison versus qu'est-ce qu'il montrait à la télévision. Qu'est-ce qu'il avait choisi comme histoire, qu'est-ce qu'il avait choisi comme storyline à montrer à la télévision. Puis qu'est-ce qu'il montrait, puis qu'est-ce qu'il montrait pas. Puis ce que j'aimais aussi, c'est de voir qui étaient les participants, mais quel était le storyline du participant qu'on nous montrait à la télévision, qui était souvent différent. Et souvent, là, on le voyait, tu sais, que les moins bons côtés, parfois, étaient effacés par la production. Les moins bons côtés étaient occultés carrément, des fois, par la production. D'autres fois, il y avait certaines choses qui nous surprenaient parce que dans les live feeds, ça avait pas l'air si gros que ce qu'ils nous montraient à la télévision. Fait que, tu sais, c'était toujours l'angle du storytelling qui m'intéressait, puis de la production, là, parce que mon jupon départ, c'est de là que je viens. Fait que ça, je trouvais ça fascinant. Et là, cette année, c'est la première année que j'ai pas ça. J'ai pas ça, pourquoi? Parce qu'ils ont changé.
vu qu'il y a eu plusieurs scandales là, dans les dernières années auprès des participants parce que ceux qui écoutaient les live feeds, donc 24 heures sur 24, ils devenaient comme des espèces de police du participant. Donc, lui, il s'est pas lavé les mains après aller aux toilettes. Lui, il a pas dit ça. Lui, il a dit telle affaire. Et là, chaque mot était scruté. Puis, il y avait des fois des commentaires à connotation raciste, des commentaires à connotation sexiste, des commentaires à connotation nomme-les, là. Et ça créait des scandales. Ça faisait qu'ils sont obligés de mettre dehors certains participants où il y avait de la... Et ça créait une grosse instabilité, je pense, de la part des producteurs puis de la production. Alors, cette année, pour la première fois, ils ont enlevé la possibilité à ceux qui ont les feeds 24 heures sur 24 de les enregistrer puis de rewinder. Alors, à moins de les écouter 24 sur 24 pour vrai, tu vas manquer des bouts. Et eux autres, ils veulent ça parce qu'ils veulent que le public en échappe un peu, là, parce que c'est pas pour rien des participants après ça qui ont été harcelés puis tout ça, là. C'est une autre histoire, je vais pas embarquer là-dedans aussi, mais donc, ils ont enlevé cette possibilité-là, puis ils se sont aussi donné le droit de couper des longs bouts. Alors, il y a de la censure. Donc, il y a beaucoup de censure. Il doit y avoir un délai, puis il doit y avoir de la censure. Donc là, on n'a plus accès là, à ce vrai-là que j'aimais voir. Puis là, après ça, j'aimais voir ce que la prod. Fait que c'est très aseptisé. Fait qu'on a plus ce côté-là. Je l'ai plus. Fait que là, ça rend mon écoute plate. Un peu plus plate. Puis aussi, il y avait une YouTubeuse, pas une YouTubeuse, une TikTokeuse que je suivais qui, elle, l'écoutait. Manifestement, elle l'écoute presque 24 sur 24 pendant que ça joue. Mais c'est son gagne-pain, elle. Puis, parce qu'aux États-Unis, si tu fais des TikTok puis c'est très populaire, ben c'est payant. Mais là, elle a décidé de mettre ses résumés. Puis elle mettait avant ses highlights, tout ça sur TikTok, c'était rapide, c'était cool, ça se faisait bien, mais elle a décidé de les mettre sur YouTube. Probablement parce que c'est plus payant, mais c'est plus long, puis c'est moins facile à suivre, puis avoir un update. Fait qu'en tout cas, j'ai perdu mes 2 personnes là qui me faisaient mes résumés, qui étaient pas longs, puis qui faisaient mon affaire aussi. Fait que là, en l'absence de ça fait que là, c'est ça. Fait que est-ce que je suis rendue plus difficile sur mes shows réalité? Je pense pas. C'est la réalité des shows de réalité qui change. Mais aussi, je pense qu'on est dû pour du 109. On est dû pour, je pense qu'on est dû pour des concepts qui vont peut-être plus surprendre les gens, qui vont, je sais pas. C'est là, ça, c'est une question de production. Faut repenser ça un peu parce que c'est ça. Big Brother, les gens sont trop préparés. Selling Sunset, c'est n'importe quoi. C'est du contrôle. Puis, mais ça, c'est tellement que c'est intéressant. Après ça, Love is Blind, je m'essouffle. Je m'essouffle du concept parce que beaucoup des participants participent à Love is Blind juste pour le fame. Et ça paraît. Ils ne cherchent plus l'amour, pour vrai. Alors, ça paraît, puis c'est décevant. Alors, c'est ça, là. Alors, à vos crayons, les concepteurs, puis ça prend des nouveaux concepts, puis des gens qui sont pas uniquement là pour devenir des influenceurs parce qu'on perd de cette réalité-là qu'on recherche. Alors, voilà. Fait que voici pourquoi je ne vous parlerai pas d'Occupation Double. Fait que si vous êtes déçus, ben je m'excuse, mais à moins qu'il se passe quelque chose d'autre, là, je vous en parlerai pas. En tout cas, je vous ferai peut-être 1 ou 2 épisodes spéciaux d'ici la fin, si jamais il se passe des choses exceptionnelles qui méritent commentaires, débats. Mais comme c'est là, on va laisser ça à notre écoute pour notre entertainment only. L'analyse, par contre, je vous l'offre aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Et parce que là, au moment où je vous parle, ouais, je suis entre mes 2 rives, je suis collée comme faux dans le trafic. Hey, je peux-tu pogner les nerfs? Parlant d'occupation douce, je peux-tu pogner les nerfs? Le Royal Mount, là, tout ce qu'on voulait pas, là, si qu'on l'a, là. Tu sais, là, vous avez pas idée, là, d'à quel point ça n'a pas de bon sens. Non, à quel point ça n'a pas de bon sens, le trafic, là. Là, tu sais, le samedi, dimanche, au moins, on était capable d'aller à Laval, là.
des caries, c'était pas la fin du monde, puis la 13, c'était pas la fin du monde. Mais là, à cause du Royal Mount, oubliez ça. Oubliez le projet. C'est fou. Surtout à l'heure qu'il est là, il est 5 heures. Moi, je suis pognée ici, là. Je vais être pognée pendant 1 heure. Fait que ça va je suis partie, là. Il est 17h51. Je suis partie à 4h30 de Laval, de où j'étais. Oui, j'étais loin dans Laval, Saint-Eustache. Je suis partie de 4h30 à Saint-Eustache et 17h51. Je suis même pas proche de Brassard. Même pas proche. Je suis même pas arrivée sur des carrés. Même pas arrivée. Je suis pognée sur Métropolitain. Peux-tu pogner une heure? J'ai pogné une heure. Fait que c'est en hommage à Laurie d'Occupation Double qu'on n'oubliera jamais. Je peux te pogner une heure. J'ai pogné une heure. À tout le monde.